Graham Ellis était assis là, silencieux, regardant son assiette comme si elle allait parler en premier. Le saumon qu'il avait grillé plus tôt était froid, intact. Toute la foutue cuisine avait l'impression de retenir son souffle. Juste aussi fort qu'une horloge qui tourne sur le mur comme un compte à rebours pour quelque chose de laid. En face de lui, Vanessa s'appuya en arrière sur sa chaise, faisant tournoyer son vin comme si elle était dans un foutu spa, pas sur le point de détruire leur mariage. Puis elle l'a laissé tomber, comme un bulletin météo occasionnel. « Je couche avec Derek depuis 6 mois maintenant », dit-elle catégoriquement. Aucune émotion, aucune honte. J'avais besoin d'un vrai homme. Les mots restaient là, lourds comme l'enfer. Graham cligna des yeux une fois, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Puis il la posait très lentement, comme si même ce petit mouvement pouvait déclencher une bombe. Il leva les yeux, à voix basse. Un vrai homme ? Je n'ai pas crié, je n'ai pas bronché. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Vanessa haussa les épaules, puis sourit. Un petit sourire suffisant et tordu. Tu n'es jamais vraiment là, Graham. Vous êtes toujours au travail. Ou simplement zonez l'enfer. J'en avais marre d'être un foutu fantôme dans cette maison. Il la regarda, comme s'il l'avait vraiment regardée. La femme avec qui il avait cassé son âme pendant 17 ans pour construire sa vie. Des cheveux coiffés comme une foutue publicité. Ce collier de diamants, son argent, ses efforts, son foutu cadeau d'anniversaire. Elle l'a porté en baisant un autre homme. Tu sais ce que fait Derek ? Il écoute. Il s'en fout. Il me touche comme si je comptais toujours. Tu ne m'as pas regardé depuis des années. Et puis depuis le coin de la pièce. Il ne ment pas, fit une voix. Graham tourna la tête comme s'il bougeait dans la boue. Liam, leur fils, 19 ans, debout, les bras croisés, l'air énervé. Mais pas contre elle, mais contre lui. Tu n'es jamais là, papa. Dit Liam, les yeux durs. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas là. Elle est seule depuis toujours. Celui-là ? Celui-là a atterri comme un coup de poing. Graham se contentait de fixer son enfant, son propre sang le jetant sous ce foutu but sans cligner des yeux. Depuis combien de temps es-tu assis là-dessus ? Demanda-t-il, la mâchoire serrée, les yeux tournés vers Vanessa. Elle n'a même pas cligné des yeux. Quelques semaines, peut-être plus. Ce n'est plus un enfant. Graham ne bougea pas, laissez-le reposer. Laissez-le pourrir dans l'air. Puis, avec une inspiration, il se leva. Les pieds de la chaise hurlaient comme un cri à travers le bois dur. Papa, claqua Liam, agacé maintenant. Sérieusement, dit quelque chose. Elle est honnête. Graham ne l'a même pas regardé, s'est dirigé vers le mur et a décroché ses clés du crochet. Le tintement résonnait dans le silence. Où vas-tu ? La voix de Vanessa se brisa, la première véritable émotion qu'elle montrait. Ne t'en vas pas, Graham. Nous devons en finir avec ça. Il s'arrêta une demi-seconde, la main sur la porte, puis l'ouvrit. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas parlé. Allez-y, allez-y. Voir ? Cria Liam derrière lui. C'est exactement ce que je voulais dire. Il s'arrête simplement. Fonctionne comme toujours. La porte se ferma avec un léger clic. Pas un claquement, juste une finale, comme la dernière page d'un livre. Graham était assis dans sa voiture, regardant la maison pour laquelle il avait travaillé des années pour payer. Par la fenêtre, il les vit, Vanessa et Liam, parler vite, probablement de lui, planifiant probablement leur prochain déménagement. Il démarra le moteur et partit. Aucune idée de l'endroit où il allait, mais ses mains le savaient. Ils l'ont emmené sur l'autoroute en sortant de Millbridge. Plus il avançait, plus il se sentait calme. Pas de colère, pas de pleurs, juste une concentration froide. Ils ont fait leur choix. C'était maintenant son tour. Les pneus craquèrent sur le gravier alors qu'il s'arrêtait devant la vieille cabane de Pin Hollow. C'était pareil. Petit, usé, caché au fond des arbres. Son père l'a construit à la main. Toujours un endroit pour se cacher du monde. Maintenant, c'était à nouveau le sien. Il est sorti, s'est étiré, l'alpiniste a coupé net et frais après 3 heures de route.
Il n'était pas revenu depuis plus de 2 ans. Vanessa détestait cet endroit. Pas d'eau chaude, rien d'extraordinaire. Elle se plaignait toujours, alors il a arrêté de demander. La serrure était rouillée. Il a fallu un peu de force pour l'ouvrir. À l'intérieur, il faisait froid et sombre. La poussière flottait à travers le faisceau de sa lampe de poche. Pas d'électricité, mais le clair de lune a aidé. Son téléphone s'éclaira sur le comptoir. Vanessa, 23 SMS, cet appel manqué, d'autres à venir. Avec une lente inspiration, il l'éteignit et le fourra dans un tiroir. Il trouva une couverture dans le placard, s'allongea sur le canapé et s'assomma rapidement. Le lendemain matin, il se réveilla l'esprit clair. « Je pars pour 2 semaines, a-t-il déclaré lorsque son assistant est venu le chercher. « Tout va bien ?» demanda Noah, semblant inquiet. « Juste des trucs, » a déclaré Graham. « Envoyez-moi un email si c'est gros, sinon je sors. » Il a ensuite appelé son avocat. « J'ai besoin d'une réunion, » dit Graham. Vanessa a triché. « Nous avons terminé. »« Je suis désolé, mec. » dit Eric. « Demain à 10h. »« À bientôt alors, » répondit Graham. Puis il a appelé Walt, le gardien. « Et, je reste ici, » dit Graham. « Pouvez-vous allumer le courant ? Peut-être déposer des fournitures. »« Bien sûr, » dit Walt. « Heureux de vous revoir. » Une fois cela réglé, Graham a passé la journée à nettoyer, balayer les sols, éliminer les toiles d'araignée et récurer la cuisine. Le travail était agréable, comme réparer quelque chose qui était cassé depuis trop longtemps. Plus tard, il s'est assis sur le porche, sirotant un café et observant les arbres. Son téléphone est resté éteint. Millbridge pouvait attendre. Le lendemain, il se rendit en ville. Juste une rue, quelques commerces. Il s'est arrêté à la quincaillerie. « Ça fait un moment, » dit Pete en l'appelant. « Ouais, j'ai été occupé, » répondit Graham. « Tu restes longtemps ? » a demandé Pete. « Je ne sais pas encore, » a déclaré Graham. Pete hocha la tête. N'a pas poussé. C'est ainsi que fonctionnaient les petites villes. La semaine suivante passa. Levé à l'aube, travail en cabine, déjeuner en ville, encore du travail jusqu'au coucher du soleil. Les nuits étaient calmes, le feu crépitait, le temps de réfléchir. Le 7e jour, il a rallumé le téléphone. Boum. Des messages partout. Vanessa supplie puis menace. Liam était énervé. Des collègues lui demandent s'il allait bien. Un message est ressorti. J'ai trouvé quelque chose. Appelez-moi. Eric avait écrit. Graham entra sur le porche et l'appela. J'ai regardé vos comptes, dit Eric. Elle a retiré de l'argent, de gros retraits. Combien ? demanda Graham. Près de 200 000 $, a déclaré Eric. Et cela a commencé à peu près au moment où elle a dit que la liaison avait commencé. Graham expira. Chiffre. J'ai commencé un dossier, dit Eric. À votre retour, nous passerons en revue cela. Je serai bientôt de retour, dit Graham en raccrochant. Il regarda les bois. Un cerf traversa les broussailles, lentement et silencieusement. Donc, ce n'était pas seulement de la triche. Elle le volait à l'aveugle pour établir sa nouvelle vie. Cette nuit-là, Graham prit sa décision. Pas de cris, pas de mendicité, juste des mouvements. Elle a fait le sien. Maintenant, il ferait le sien. 2 jours plus tard, il a préparé un sac, verrouillé la cabine et est retourné à Millbridge. Pas pour arranger les choses, pour gagner. Dans le bureau de Langston & Associates, Graham était assis en face d'Eric, les papiers étalés sur la table. Elle en veut la moitié, a déclaré Eric. Même votre entreprise et la pension alimentaire. Bien hors de propos. Aucun juge n'accepterait cela. Graham ne broncha pas. Et Liam, a-t-il demandé. Il a 19 ans, a déclaré Eric. Pas de bataille pour la garde, mais elle veut que vous continuiez à payer vos études et que vous la laissiez gérer le fonds en fiducie. Graham se moqua. Bien sûr qu'elle le fait. Quelle est notre démarche ?
Il a demandé. Eric fit glisser un dossier vers lui. Ceci, dit-il. D'après sa tricherie et la piste de l'argent, nous avons une main forte. Graham a lu les termes. Audacieux mais juste. Cela fonctionne, dit-il. Et maintenant? Nous déposons notre réponse, a déclaré Eric. Mais une chose, tu dois retourner dans la maison. Graham haussa un sourcil. Sérieusement, la maison. Si tu le laisses, dit Eric, elle pourrait dire que tu y as renoncé. C'est mauvais pour le tribunal. Restez simplement dans la chambre d'amis. Soyez civil. L'idée a rendu Graham malade, mais il l'a compris. Très bien, dit-il. Je reviendrai ce soir. Comme prévu, l'endroit était mort quand Graham entra. Trop calme. L'air était raide, comme si les murs retenaient leur souffle. La lumière du soleil entrait à flot, mais la maison était froide comme l'enfer. Désactivé. Il traîna sa valise à l'étage, directement dans la chambre d'amis la plus éloignée, celle du côté opposé à celle où elle le suppliait de peindre du lilas doux pour la paix. Peu importe. Il déballa ses bagages lentement, méthodiquement. Comme si chaque chemise pliée aidait à contenir la rage. Puis il se dirigea vers la cuisine et commença à dîner. Rien d'extraordinaire, juste du fromage grillé et une tomate qu'il coupait en tranches fines. C'est alors qu'il entendit la porte. Touche, voix, rire. Le rire de Vanessa est faux comme l'enfer maintenant. Liam marmonne derrière elle. Ils tournèrent au coin et s'arrêtèrent net. Graham se tenait au comptoir, un couteau à la main, coupant des tomates comme s'il s'en fichait du monde. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Vanessa lâcha, se figeant à mi-pas. Ses talons claquèrent une fois, puis plus rien. Graham ne leva pas les yeux. « J'habite ici. » Liam s'avança, le torse gonflé, essayant de jouer à l'homme. « Vous êtes sorti. Vous ne vous contentez pas de vous présenter et d'agir comme si de rien n'était. » Graham posa le couteau avec un léger claquement, s'essuya les mains avec la serviette, puis se tourna. « Je n'ai pas quitté cette famille, » dit-il calmement mais tranchant comme du verre brisé. « Cette famille est morte à la seconde où ta mère a commencé à baiser Derek. Et toi ?» Il a pointé du doigt Liam. « J'ai décidé de l'encourager. » Le visage de Vanessa rougit, la bouche déjà ouverte. « Ne lui parle pas comme ça, putain, dit-elle sèchement. « Je parlerai à mon fils comme je veux, » rétorqua Graham. Il a suffisamment grandi pour lancer des coups de poing. Il a suffisamment grandi pour en reprendre un. Liam serra la mâchoire. J'ai pris son parti parce qu'elle avait raison à propos de toi. Tu as froid. Tu es un fantôme. Peut-être, a déclaré Graham. Mais je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé. Et je n'ai certainement jamais manqué de respect à cette maison. Il se tourna lentement vers Vanessa. 200 000 $. C'est ce qui manque. Elle cligna des yeux, ses couleurs se dissipant rapidement. Vous êtes paranoïaque. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il pencha la tête, les yeux plissés. Mon avocat le sait, et maintenant vous aussi. Silence. Puis Graham est retourné au poêle comme si de rien n'était. Je serai dans la chambre d'amis et jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, dit-il. Gardons les contacts au minimum. Envoyez un SMS si quelqu'un meurt. Tu n'as pas le droit d'établir des règles chez moi, siffla Vanessa, son masque glissant. Notre maison, corrigea-t-il, est redevenue calme. Payé avec mon salaire pendant que tu dépensais 10 000 $ à chaque fois qu'une nouvelle tendance Pinterest apparaissait. Maman, viens. Marmonna Liam en lui tirant le bras. Nous n'avons pas besoin de rester ici et d'écouter ces absurdités. Graham ne les regardait même pas. Il retourna le sandwich dans la poêle. Les yeux de Vanessa brûlaient alors qu'elle le regardait dans le dos. Ce n'est pas fini. Il regarda par-dessus son épaule, mordant les yeux maintenant. Non, dit-il d'une voix glacée. C'est la première manche. Les faibles traînaient comme un enseignement. Pas un mot échangé qui ne ressemblait à des couteaux. Graham est resté absent autant qu'il a pu. Parti avant le lever du soleil, je suis rentré à la maison après la tombée de la nuit. Il n'a pas mangé ici.
Je n'ai pas parlé à moins d'être absolument forcé. Et quand il le faisait, sa voix pouvait glacer l'eau bouillante. Liam était de retour dans son dortoir. Le copain téléphonique quotidien de maman. Aucun appel pour papa. Non, comment vas-tu? Pas même un grognement. Traître. Vendredi soir. Graham était assis dans son bureau, les papiers du contrat éparpillés comme des éclats d'obus. Il était concentré, chirurgical. Puis appuyé sur appuyé. Et la porte s'est ouverte comme si elle possédait l'endroit. Vanessa entra, un verre de vin à la main, ce masque suffisant toujours collé. Nous devons parler, dit-elle, calme comme un serpent. Il n'a pas levé les yeux. Nous avons des gens pour ça, tu te souviens? Des avocats, des factures, des dates d'audience. Bienvenue dans ce que tu as commencé. Elle but une lente gorgée comme si c'était un putain de brunch. Allez, Graham. 17 ans ensemble. Nous pouvons comprendre cela comme des adultes. Il leva finalement les yeux. Des yeux froids. Pas de sourire. Vous avez compris comment frapper votre jouet de gym sans me demander mon avis. Tu peux aussi comprendre cette connerie sans moi. Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Garde les bêtises, Vanessa. Il se pencha en arrière, les bras croisés. Vous avez baisé un autre homme. J'ai vidé mes comptes et transformé mon propre fils en votre chien de compagnie. Et maintenant tu veux jouer. Soyons raisonnables. J'ai fait une erreur. D'accord. Je ne l'ai pas bien gérée. Mais cette guerre, ce n'est pas bon. Pour Liam. Il rit, sec, cruel. Ne l'entraîne pas là-dedans comme si tu t'en foutais. Tu tiens à Liam autant que tu tiens à notre mariage. Juste assez pour l'utiliser quand cela vous profite. Ce n'est pas juste. Non, il a crié. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir la femme pour qui j'ai cassé mon âme, me mentir en face pendant des mois pendant qu'elle jouait à la maison avec une pièce latérale molle dans mon lit. Elle s'avança en gémissant. J'aurais pu aller au tribunal il y a des semaines. Elle a sifflé. J'essaie de régler ça comme des adultes. Pour une fois, ne sois pas si froid. Tu veux un idiot froid? Il la dominait. Vous en avez fait un. Vous ne poignardez pas quelqu'un dans le dos pour ensuite pleurer lorsqu'il arrête de vous serrer dans ses bras. Ses yeux brillèrent. Je vais te détruire, cracha-t-elle. Je prendrai chaque dollar, chaque actif. Je vais enterrer votre entreprise et traîner votre nom dans la foutue boue. Il s'approcha très près, souriant maintenant comme un requin. Tu ferais mieux d'essayer. Vanessa, sache juste quelque chose. Quand je riposte, je ne laisse pas de bleu. Je laisse l'épave. Elle est devenue pâle. Vraiment pâle. Ce n'est pas fini. Il se pencha, murmurant froidement. Non, chérie. C'est juste moi qui m'étire. Elle se retourna et s'enfuit, mais pas avant de claquer la porte assez fort pour faire trembler les murs. Graham se rassit, prit son stylo et marmonna, cette stupide sorcière a choisi le mauvais homme à baiser. 3 jours plus tard, Graham s'est de nouveau assis dans le bureau d'Eric, examinant la nouvelle pièce juridique de Vanessa. Elle invoque une négligence émotionnelle. Eric a dit, il dit que vous étiez là, mais pas vraiment là. Elle l'utilise pour excuser la liaison et pourquoi elle a pris l'argent. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Graham a demandé. Eric secoua la tête. J'en doute. C'est faible, surtout avec ce que nous avons. Mais maintenant, elle veut une partie de la construction de Matthew. Elle dit qu'elle a aidé à la faire grandir. Graham plissa les yeux. Elle est allée à 3 dîners d'entreprise et pleurnichait tout le temps. Je sais, a dit Eric, mais son avocat, M. Caldwell, c'est un pitbull. Il a glissé un dossier dessus. J'ai rédigé notre réponse, a dit Eric. Nous montrons la preuve de la liaison, l'argent qu'elle a pris et les déclarations d'amis. Graham a feuilleté les pages, a-t-il dit, il y a aussi un accord là-dedans, a ajouté Eric. Durci. Puis nous faire une découverte pour un rythme. Perdre. Papa, nous devons parler. Graham a déverrouillé la voiture avec un bip.
Il n'a pas ouvert la portière et ne l'a pas fait vite. C'est à propos de maman, dit Liam en se rapprochant. Tu la traites comme de la merde. Elle est en train de s'effondrer et votre avocat la traîne dans la boue au tribunal. Il ne la traîne pas pour quelque chose qu'elle n'a pas gagné, a déclaré Graham, calme comme la glace. La vérité n'est pas la calomnie, gamin. Un tribunal public, rétorqua Liam. C'est jusqu'où tu es prêt à aller. Elle vous a envoyé ici pour pleurer en son nom? Non, a claqué Liam. Je suis venu parce que je m'en fous de vous deux. L'enfant a le ressentir. Elle t'a parlé des 200 000 $ qu'elle a siphonnés sur nos comptes? Te dire qu'elle les a injectés dans sa vie imaginaire avec ce perdant Derek pendant que je brisais mon âme pour maintenir cette famille à flot? Liam a cligné des yeux, pris au dépourvu. Elle a dit qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité, que tu allais la quitter. Étagère ne la laisse pas t'allumer, Liam. Elle te ment en face, et tu le dévores comme si c'était de l'évangile. La voix de Liam s'est brisée, tu n'as jamais été là, pas pour moi. Tu étais marié à ton putain de travail, dit Graham, prenant du recul comme si c'était un jeu la merde est sortie de nulle part? Tu ne te soucies de personne d'autre que toi, a crié Liam. Tu ne l'as jamais fait. Graham a incliné la tête, un sourire tordu sur ses lèvres. Je m'en soucie plus que tu ne le comprendras jamais. C'est pourquoi j'ai fini de laisser quelqu'un m'utiliser comme une machine à sous. J'ai encore vu son fils là, en colère, perdu. Une partie de lui voulait s'arrêter, revenir en arrière et parler, mais il ne l'a pas fait. Vanessa a pris sa décision. Maintenant, ils allaient vivre avec. Le titre de l'agent immobilier local dans plusieurs affaires dévastées. Il a siroté son café, il disait que Derrick avait vu au moins 4 femmes, dont la femme du conseiller Bennett. On dit qu'il les a incités à investir dans de faux projets immobiliers. Le téléphone a sonné, a demandé Eric. Je regarde ça maintenant, a déclaré Graham. A demandé Graham. Elle n'est pas citée, a déclaré Eric. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle n'avait aucune idée qu'il voyait d'autres personnes ou qu'il les escroquait. Graham a raccroché, plié le papier et l'a laissé sur le comptoir de la cuisine, là où Vanessa pouvait le voir. Puis il a attrapé ses clés et est parti au travail. À midi, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Fermé à mi, puis on frappa à la porte. Noah jeta un coup d'œil. Monsieur, Madame Ellis est en bas. La porte du bureau s'est ouverte comme une explosion de calibre 12. Vanessa est entrée en trombe, le maquillage maculé comme de la peinture de guerre, les yeux rouges et tremblants. Son petit masque parfait s'est brisé. Non, mais je ne suis pas choquée. Il a dit que nous avions quelque chose de réel. Graham haussa un sourcil. Froid, cruel, comme les 5 autres femmes qui l'entouraient, y compris la femme du conseiller Bennett, qui portait apparemment plainte. Quoi? Quelles accusations? Oh, vous n'avez pas entendu? Merde d'artiste. Il s'est séparé, mais aucun son n'est sorti. Dites-moi, Vanessa, dit lentement Graham. Quelle part de notre argent avez-vous remise à Monsieur McKelly? Ce n'était pas comme ça, marmonna-t-elle. Répliqua. Il t'a joué comme une foutue femme au foyer, ennuyée, désespérée de se sentir spéciale. Tu n'étais pas son amant, Vanessa. Tu adores ça, cracha-t-elle. Elle leva les yeux humides. La rage et la douleur bouillonnent dans sa gorge. Je suis allée à l'épicerie ce matin. Les regards que j'ai reçus, personne ne me répondra. Alors ils n'ont jamais été tes amis, dit Graham, un peu comme si tu n'étais pas ma femme. Tu m'as abandonné avec un bruit sourd. Tu n'as pas osé quitter ce mariage à la seconde où tu avais écarté les jambes pour Derek. C'était dur, toi, tu as choisi de tricher. Tu as choisi de voler. C'est une erreur. Elle a murmuré. Je sais que c'est une erreur. Mais peut-être qu'on pourrait aller consulter, parler à quelqu'un. Tu n'as pas trébuché et tu as choisi d'y aller encore et encore. À moi, à Liam, tu agis comme si tu étais parfait. Elle a sifflé. Je ne suis pas parfait. Mais je n'ai pas détruit cette famille. Il s'est levé lentement, empilant ses papiers. Elle a regardé, la poitrine. Elle haussa lentement les épaules et ouvrit le dossier.
Et j'ai regardé fixement, il ne voulait pas penser à ce petit vacillement dans son ventre. Plus tard dans la soirée, il entra dans la maison, desserra sa cravate, laissa tomber ses clés sur la console, et puis il entendit la voix de Vanessa dans la cuisine comme si elle essayait de ne pas paniquer. Je sais ce qu'ils disent dans la presse, mais je veux l'entendre de votre part. Elle se retourna, surprise, le téléphone toujours à la main, quand elle le vit debout dans l'embrasure de la porte. Silence, Graham posa sa mallette sur l'îlot de la cuisine, lentement et délibérément. Il est à mi-chemin de cette foutue frontière, Vanessa. Je connais son espèce, dit Graham en sortant un sandwich à la viande et au fromage comme si c'était juste un mardi, comme si c'était juste un mardi, comme si c'était juste un mardi, comme si c'était juste un autre mardi. Non, il ne l'a pas fait. Il aimait le style de vie, l'argent, le désespoir. Tu étais une putain de mine d'or pour lui. Elle n'a rien dit, a juste regardé le sol. Graham a incliné la tête. Qu'est-ce qu'il t'a donné exactement à part quelques piques et une place au premier rang pour ta propre humiliation publique, brique par brique? Il s'est détourné, la respiration lourde maintenant, la honte lui grimpant au cou. Il s'est approché, s'est appuyé sur le comptoir, la voix tombant jusqu'à ce côté froid et arrogant qui a toujours coupé le plus profondément. Tu pensais qu'il était ton grand fou pour moi. Ça t'aide, je n'ai pas pris un escroc pour une âme sœur. Je n'ai pas détruit mon mariage et vidé mon compte d'épargne pour jouer à la maison avec un fraudeur. Tu n'as pas besoin d'être aussi cruel, je suis être honnête. Quelque chose que vous n'avez clairement jamais apprécié. Puis il s'est levé, a attrapé son sandwich et est sorti de la cuisine sans un autre regard. Derrière lui, tout a explosé. D'autres femmes se sont manifestées. Son bureau a disparu du jour au lendemain. Le téléphone s'est enfermé. Le conseil d'administration de la charité a cessé de l'appeler. Tout se déroulerait. Il pensait qu'il et honnêtement, c'était plus facile. Au dîner, Vanessa était assise en face de lui, ressemblant à quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Julie, il m'a dit que j'étais le seul, que nous étions spéciaux. Il m'a dit la même chose, a répondu Vanessa. Mot pour mot. Marc veut divorcer, a dit Julia. Il dit qu'il ne peut pas pardonner la honte ou l'argent, il l'a appelé aussi. Derek? Oui, a dit Vanessa. Je lui ai donné 200 000 $ pour un projet à Pinolow. Oh, Vanessa, as-tu eu de ses nouvelles depuis? Une autre bombe repérée à Vegas. Fraude grosse. Argent, je veux arranger ça autant que possible. C'est trop tard pour ça, dit-il. Elle a fait un petit signe de tête. Je sais, mais je vais quand même essayer. Ce n'était pas du pardon, mais c'était quelque chose. Il l'a vu dans ses yeux. C'est tout ce que Graham avait toujours voulu. Une semaine plus tard, Graham a traversé la cour du campus. Il a pris des semaines de silence et a ignoré les appels pour venir ici. Il avait l'air fatigué. Jeune, merci de m'avoir rencontré, dit Graham, assis à côté de lui. Maman a dit que je devrais t'écouter, chance de parler même si elle n'est pas d'accord. A terminé Graham. C'est un timing drôle, hein? Juste après que Derrick ait été exposé. Ce n'est pas à propos de lui, marmonna Liam. N'est-ce pas? Graham s'est penché en avant. Elle se sent mal, claqua Liam. Elle a fait une erreur, se moqua Graham. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Un mensonge de 6 mois et 200 000 $ disparus? Une erreur? Elle souffrait, dit Liam, la voix élevant. Tu n'étais pas là pour elle ou pour moi. Tu travaillais toujours. Je construisais un avenir, dit Graham calmement pour vous deux. Nous n'avions pas besoin de plus de maison, papa. Nous avions besoin de vous, et cela excuse ce qu'elle a fait. Non, dit Liam en baissant les yeux. Mais ça l'explique. Graham l'étudiait, toujours à ses côtés. C'est ma mère et je suis ton père, dit Graham. Mais vous ne m'avez pas accordé la même grâce, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Vous l'avez fait. Graham l'a interrompu. Dès qu'elle vous l'a dit, vous m'avez blâmé. Comme si je l'avais forcé à dormir dans le lit de Derek. Le visage de Liam est devenu rouge. Que étais-je censé faire? Tu viens de partir. Tu n'as même pas essayé. Il n'y avait rien à réparer. Dit Graham.
Elle l'a choisi. Elle nous a volés. Et maintenant tu cherches à te venger plutôt qu'à réparer la famille. Liam a dit qu'elle essayait d'arranger les choses. Maintenant que son monde s'effondre, dit Graham. Maintenant que son amant est un escroc et que ses amis l'ont abandonné. Liam se leva. Tu as froid. Est-ce que vous vous souciez de ce que cela nous fait? Je m'en soucie, dit Graham plus doucement maintenant. C'est pourquoi je suis ici, pour essayer de vous aider à voir ce qui s'est réellement passé. Vous voulez juste la détruire. Non, a dit Graham. Mais je ne mentirai pas non plus pour elle. Elle t'a utilisé, Liam. Elle t'a retourné contre moi pour se sauver. Ce n'est pas vrai, dit Liam. Mais sa voix vacilla. Alors dis-moi, dit Graham. Pourquoi te l'a-t-elle dit en premier? Pourquoi vous entraînez là-dedans? Liam se tut, son visage changea. Elle avait besoin de renfort, a déclaré Graham. Une manière de déformer l'histoire. Tu étais parfait pour ça. Mon propre fils me blâme. Elle ne le ferait pas, murmura Liam. Mais il n'en était pas sûr. Graham se leva. Si vous voulez la soutenir, allez-y. Mais je ne lui pardonnerai pas. Et je ne te pardonnerai pas d'avoir préféré son mensonge à la vérité. Liam leva les yeux, choqué. Ce n'est pas ce que tu veux dire. Oui, dit Graham. Les actions ont du poids. Ta mère le ressent maintenant. Il est peut-être temps que vous le fassiez aussi. Graham s'éloigna sans se retourner. Chaque pas me paraissait lourd. Une partie de lui voulait se retourner, adoucir les mots, laisser la porte ouverte, mais la plus grande partie savait qu'une fois la confiance partie, elle ne reviendra pas. Il était assis dans sa voiture et regardait le bâtiment. Liam était toujours là. Graham avait dit la vérité aussi froidement qu'elle l'était. Vanessa avait utilisé la lettre de leur fils et de Liam, trop prompte à penser au pire de son père. Son téléphone sonna. Un texte d'Eric. Le juge a rejeté la requête de Vanessa pour obtenir une pension alimentaire temporaire. Nous progressons. Graham aurait dû ressentir quelque chose. Un soulagement, peut-être. Mais tout ce qu'il ressentait était vide. Il démarra la voiture et s'éloigna. Pas seulement de Liam, mais du dernier morceau de ce qu'ils étaient. Cette nuit-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, il entendit la porte d'entrée claquer. Des pas rapides montèrent les escaliers, puis crièrent. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» cria Liam. Vanessa. Répondit. À voix basse, trop doucement pour entendre clairement. Sa voix avait ce ton suppliant. « Papa a dit que tu m'avais utilisé, dit Liam, la voix tremblante. Il a dit que vous m'aviez parlé de cette liaison juste pour me retourner contre lui. Est-ce vrai ?» Un long silence. Puis la voix de Vanessa s'éleva. Bien sûr que non. Il déforme les choses. Il veut que tu sois à ses côtés. Il essaie de nous séparer. Alors pourquoi me le dire d'abord? Pourquoi pas lui? Aucune réponse. Puis il murmure trop bas pour être capté. Graham se retourna vers son écran, mais il ne travaillait plus. Elle perdait le contrôle de l'histoire. Liam commençait à voir clair. Il était presque minuit quand on frappa. Graham leva les yeux. Liam se tenait sur le pas de la porte. Yeux rouges, épaules raides. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il doucement maintenant. Graham hocha la tête vers la chaise. « Poursuivre. » Liam était tendu, calme pendant une seconde. Puis j'ai demandé à maman pourquoi elle m'a dit d'abord. Et Graham a dit qu'elle avait besoin de soutien, qu'elle avait peur de la façon dont vous réagiriez. Graham attendit. Mais ce n'est pas vrai. Liam a dit qu'elle n'avait pas peur. Elle était suffisante. C'était comme si elle voulait te blesser. Graham hocha la tête une fois. Ouais. Et toutes ces fois, elle a dit que vous aviez froid, jamais là. Je pense que je viens de lui prendre le côté sans réfléchir, mais tu étais là. Peut-être pas toujours, mais vous nous avez tout donné. J'ai essayé de le faire. Graham a dit. J'ai trop travaillé, j'ai raté beaucoup, mais je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé à cette famille. Je comprends maintenant, a déclaré Liam.
Et j'ai été injuste. Je laisse sa forme comme je vous ai vu. Graham voulait pardonner, étreindre son fils. Mais trop de dégâts avaient été causés. Pourquoi maintenant? Il a demandé. Parce que je ne veux plus être pris entre vous deux, a déclaré Liam. Je ne suis pas ton pion. Je ne suis pas la sienne non plus. Je ne t'ai jamais utilisé, Liam. Non, a déclaré Liam. Mais tu as été rude avec moi. Je devais l'être, a déclaré Graham. Vous n'entendriez pas la vérité autrement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Liam. Avec nous? C'est à vous, Graham a répondu. Mais je ne peux pas oublier à quelle vitesse tu as tourné contre moi. Ce n'est pas quelque chose que je me couds facilement. Je suis désolé, papa. Je suis sérieux. Graham l'a vu. Vraie culpabilité dans ses yeux. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. J'apprécie cela, a déclaré Graham. Mais la confiance prend du temps. Vous devrez le gagner. Liam hocha la tête. Je comprends. Je ne veux pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, a dit Graham, la voix plus douce maintenant. Mais les choses ne sont pas les mêmes. Ils ne le seront pas. Nous avons tous fait des choix. Alors que Liam sortait, Graham sentit quelque chose se déplacer. Juste une fissure. Pas le pardon, mais peut-être le début. Le lendemain, le palais de justice a bourdonné alors que Graham était assis à côté d'Eric. En face d'eux, Vanessa et son avocat, M. Caldwell, un véritable requin connu pour ses mouvements flashy et ses tubes durs. Vanessa avait l'air rassemblée dans un costume de marine soigné, les cheveux tirés serrés, mais Graham a vu la tension, les mains tremblant légèrement alors qu'elle disposait ses papiers. Le juge Hartman est entré, sérieux, Sharp, a pris place. Nous sommes là pour Ellis contre Ellis, a-t-elle déclaré. J'ai examiné les deux dépôts. Monsieur Caldwell, allez-y. Monsieur Caldwell se tenait à fixer sa cravate. Merci, votre honneur. Nous demandons une part équitable de tous les actifs, y compris les affaires de Monsieur Ellis, que Madame Ellis a aidé à se développer grâce au réseautage. Nous demandons également aux pensions alimentaires qui correspondent au style de vie qu'elle avait pendant le mariage. Le juge baissa les yeux sur ses notes et la situation avec Monsieur Vaughn. Monsieur Caldwell a hoché la tête. Un délai regrettable, votre honneur, mais sans rapport avec cette affaire. Une erreur n'échange pas 17 ans de soutien et de partenariat. Je vois, le juge a déclaré, Monsieur Langston. Eric est resté calme et direct. Votre honneur, a-t-il dit, nous nous opposons à la demande de construction d'Ellis et à la forte pension alimentaire. D'autres mots, elle a volé le mariage. Le propre rapport d'Ellis à la police lorsqu'elle a déposé des accusations de fraude contre Monsieur Vaughn. Monsieur Caldwell a tiré sa chaise. Votre honneur, mon client a été trompé, tout comme les autres femmes. Ce n'est qu'une distraction. Eric n'a pas clignoté. Le vrai problème, a-t-il dit, est que Madame Ellis a cassé la confiance émotionnellement et financièrement. Elle ne peut pas prendre le mariage et ensuite demander plus. Le juge Hartman a levé la main. Je suis assez entendu. Déplacement pour témoigner. Le 15 mars, a-t-on dit que vous avez répondu à Derek Vaughn. À travers. Dossier bancaire. Ellis, avez-vous approuvé ces retraits? Non, a dit Graham. Je ne les connaissais pas jusqu'à ce que nous ayons demandé le divorce. Savez-vous où est allé l'argent? Elle a dit à la police qu'elle avait donné à Vaughn, a dit que c'était pour un accord immobilier à Pinolow. Eric. Une semaine pendant la fin des événements familiaux. Absent avant qu'elle ne triche. L'obtention du juge. A donné des réponses droites, n'a jamais soulevé son voix. Alors Vanessa a pris position. Derek a promis l'amour. Je voulais juste me sentir vue. Elle a admis à l'affaire, mais l'a peinte comme un cri d'aide. J'ai soutenu Graham pendant des années, a-t-elle dit, la voix trembla. Cela n'éclate pas 17 ans de mariage. Puis Eric s'est intensifié pour la croix. Madame. Est-ce Ellis? Commença-t-il. Avez-vous déjà demandé des conseils avant de tricher? Non, a-t-elle dit.
Avez-vous déjà dit à votre mari que vous pensiez partir? Pas dans ces mots. Eric a retourné une page. Pendant votre affaire, vous avez dépensé plus de 30 000 $ pour les jours de spa, les vêtements de créateur et les escapades du week-end. Tous payés à partir du revenu conjoint. Vrai. Elle hésita. Oui. Il a déménagé dans les dossiers bancaires. Vous avez donné 200 000 $ à Derek pour un projet en Pinolo, n'est-ce pas? Il a dit que c'était une chose sûre. Retour de 20%. Avez-vous d'abord vérifié avec Graham? Non. Pourquoi pas? Je savais qu'il dirait non. Parce que c'était risqué ou parce que c'était votre petit ami? Objection, a déclaré Monsieur Caldwell. Retiré, a déclaré Eric en douceur. Quand avez-vous pensé pour la première fois que Vaughn pourrait vous arnaquer? Il a demandé. Lorsque la nouvelle est sortie, elle a dit, même s'il ne vous a donné aucune paperasse, aucune mise à jour. Je lui ai fait confiance. Eric a donné une courte pause. Ensuite, alors, votre témoignage est ce que vous avez donné à un homme que vous dormiez avec 200 000 $ d'argent conjugal avec une preuve zéro? Oui, murmura-t-elle. Oh. Moment où elle a démissionné, son acte craquait. Les larmes semblaient forcées. Ses prétentions pour aider l'entreprise ne résistent pas. La salle d'audience se sentait différente maintenant. Tout le monde l'a vue. Elle n'avait pas seulement été utilisée. Elle avait aidé à brûler sa propre maison. Après que les deux parties aient fait leur dernière déclaration, le juge Hartman a déclaré qu'elle lui ferait une décision la semaine prochaine. Alors que la salle d'audience s'éclaircit, Graham se sentait étrangement engourdi. Toute sa vie avait été exposée en public, mais tout ce qu'il ressentait maintenant était une volonté silencieuse pour le voir. À l'extérieur, les journalistes ont attendu. Graham n'a rien dit, je les ai juste dépassés avec Eric à côté de lui. Nous avons plaidé des arguments forts, a déclaré Eric. Hartman ne se soucie pas du drame. Je pense qu'elle a vu jusqu'à ce que le fait de Monsieur Caldwell. Que pensez-vous que nos chances sont? Demanda Graham alors qu'ils atteignirent sa voiture. Bien. Vraiment bien, a déclaré Eric. Monsieur Caldwell a poussé trop fort sur l'histoire de la négligence émotionnelle. Aucune preuve d'abus, pas d'abandon. Il ne tient pas. Graham a fait un hochement de tête lent. Pour la première fois, il se sentait un peu plus léger. Elle n'a pas fait assez pour réclamer un morceau de l'entreprise, a ajouté Eric. Le juge ne lui donnera pas ça. Une semaine plus tard, Graham s'est assis dans la salle d'audience alors que le juge Hartman lisait sa décision. Son ton était ferme, calme. Pour la pension alimentaire, elle a déclaré, Madame Ellis obtient un soutien pendant 2 ans pour permettre le temps de trouver des travaux stables. Le montant est de 3 000 $ par mois, moins que demandé, en raison des retraits non autorisés. Le visage de Vanessa tomba. Elle serra fort la table. Pour les actifs, le juge a poursuivi, la maison sera vendue. Split money, mais la part de Madame Ellis sera réduite des 200 000 $ qu'elle a tirés de comptes conjoints. Ensuite, la décision des affaires. Les fonds de retraite, puis les divulgues de la plupart des divorces. Bien tiré mis à part, parlant de l'appel. L'épicerie a bordé son téléphone. Venez à 6 heures. La réponse est venue vite. Merci. Rendez-vous alors. Les heures ont rampé. Graham boîte déballée, étagère remplie et fichiers disposés dans son bureau. Le condo était plus petit, plus propre, plus son style, simple, silencieux, aucune trace d'égout de Vanessa. Est allé dans le salon. Pour boire, Graham a demandé. Toi, maman, comment j'ai géré les choses? Graham est resté silencieux. Je n'étais pas juste avec toi, a déclaré Liam. J'ai choisi le côté de maman sans réfléchir. Je ne voulais pas affronter ce qui s'est réellement passé. Je l'ai laissé m'utiliser comme il l'a dit. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Graham. Beaucoup, a déclaré Liam. Il passa une main dans ses cheveux comme Graham l'a toujours fait. J'ai lu les transcriptions du tribunal, vu les dossiers bancaires. Tout était bien là. C'était. Et j'ai parlé à maman. Vraiment parlé? Liam a poursuivi,
pas seulement hocher la tête. Plus elle parlait, plus les choses ne s'additionnaient pas. D'abord petite chose, puis plus grande. Il regarda droit sur son père. La semaine dernière, elle l'a admis. Elle m'a dit qu'elle a évoqué l'affaire tôt juste pour me faire mettre de son côté. Pensais que cela vous avait poussé à céder. Le visage de Graham n'a pas changé, mais quelque chose de froid s'est installé dans son intestin. Je vois, a-t-il dit. Je suis désolé, papa, dit Liam. Sa voix craqua. J'aurais dû te faire confiance. Je l'ai laissé tordre les choses. Je t'ai tourné le dos quand je n'aurais pas dû. Les excuses de Liam étaient suspendues dans les airs, honnêtes, brutes. Graham voulait l'accepter. Une partie de lui l'a fait, mais la blessure était toujours profonde. J'apprécie que vous disiez cela, dit tranquillement Graham. Mais ce n'est pas suffisant, a déclaré Liam, sachant déjà. Ce n'est pas si simple, a déclaré Graham. La confiance ne revient pas après un discours. Je comprends. Je ne demande pas tout en retour. Je viens de baisser les yeux. Je ne veux pas te perdre aussi. Ce que maman a fait. Je ne veux pas que cela détruise ce qui reste entre nous. Graham a étudié son visage. Il avait l'air plus âgé, usé. Désolé. Mais ce n'était pas suffisant. Pas encore. Vous avez choisi votre côté, Liam. Graham a dit. Je ne peux pas prétendre que rien ne s'est passé. Vous devez vivre avec ça. Son ton était plat. Pas de chaleur, juste la vérité. Liam tressaillit, mais hocha la tête. Je comprends, mais je ne m'éloigne pas. Je prouverai que j'ai changé. C'est à vous de décider. Ils se sont assis en silence un instant. Alors Liam a demandé, comment va le travail? Le nouvel endroit? C'est bien, a déclaré Graham. Westridge est en avance sur le calendrier. Jensen innove le mois prochain. C'est super. Et personnellement, Graham leva un sourcil. Que veux-tu dire? Voyez-vous quelqu'un? Demanda Liam presque timide. Graham gloussa sèchement. Laissez-moi deviner. Maman pense que c'est clair. Liam a fait un petit sourire. Ouais. Elle jure que quelque chose se passait avant même la scission. Bien sûr, elle le fait, a déclaré Graham. Il est plus facile de me blâmer que de faire face à ce qu'elle a fait. Mais y était-il? Demanda Liam. Non, Graham a dit une entreprise. Claire est un ami. C'est tout. Liam hocha la tête. J'ai pensé. Mais maman voit ce qu'elle veut voir. Comment va-t-elle? Graham a demandé à lui-même de lui dire même. Liam soupira. Pas génial. La pension alimentaire aide, mais son nom est assez saccagé en ville. Personne n'engage. Elle a fait son lit. Graham a dit. Elle est allongée dedans maintenant. Ouais. Liam tourna son verre dans ses mains. Elle songe à déplacer Portland. Peut-être commencer frais. Graham n'a rien dit. Les plans de Vanessa étaient maintenant son problème. Ils ont parlé une autre heure, restant à l'écart des pires choses. Ce n'était pas facile, mais ce n'était pas hostile non plus. Peut-être le premier pas en avant. À la porte, Liam s'arrêta. Puis-je vous appeler un jour? Peut-être prendre le déjeuner? Graham y pensa. Pensez à tout. Vous pouvez appeler, a-t-il dit. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Tu es d'accord avec ça? Ouais, a dit Liam. Merci. Je ne le gâcherai plus. Je le promets. Après son départ, Graham se tenait à la fenêtre en regardant sa voiture s'éloigner. Le ciel brillait de l'orange sur la rivière. Il ne ressentait pas la paix ni le pardon. Pas encore. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. Une fissure dans le mur. Peut-être pas guérie, mais pas congelée non plus. Le panneau floral était sur la location de Vanessa depuis 3 semaines. Graham l'a vu sur le chemin d'une réunion client. Il n'avait pas parlé depuis le tribunal. Tout est passé par les avocats ou Liam en cas de besoin. Pourtant, son nom était suspendu en ville comme une vieille ecchymose.
Plus tard au matériel de Carson, il a entendu 2 femmes dans l'allée suivante. Vanessa Ellis quitte enfin la ville. L'un d'eux a dit, bien. Elle a eu des nerfs qui se présentent à cette collecte de fonds. Pas comme si elle pouvait trouver un emploi ici de toute façon. Pas après Derek Vaughan. Voulez-vous l'embaucher, s'il vous plaît? Leurs voix se sont estompées, mais les mots sont restés. Graham ne se sentait pas suffisant, juste enlevé. C'était des retombées. C'est tout. Plus tard dans la semaine, prenant un café au centre-ville, il a repéré Vanessa de l'autre côté de la rue dans une vitrine. Seule, plus mince, les cheveux tirés en arrière, pas de vêtements flashy. Elle leva les yeux, le ressentant peut-être, mais Graham s'était déjà détourné. Il ne restait plus rien à dire. Cette nuit-là, travaillant toujours dans son bureau, personne n'a frappé. Monsieur Ellis, quelqu'un est là pour vous voir. Graham a vérifié sa montre. Presque mangé. Qui est-ce? Julia Bennett. Inattendu. Elle avait été l'une des femmes de Dererick. L'ex du conseiller municipal Bennett. Graham la connaissait à peine. Envoyez-la. Julia est intervenue dans une robe noire, un peu incertaine. Désolée pour la visite tardive, a-t-elle dit. Je peux revenir si c'est un mauvais moment. C'est bien, a déclaré Graham. Asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Elle était assise en lissage de sa jupe. Il s'agit de Vanessa. Il est resté silencieux, visage vide. Je sais que vous n'avez aucune raison de vous soucier, a déclaré Julia. Mais je m'inquiète pour elle. De quelle manière? Il a demandé. Elle ne va pas bien, a déclaré Julia. L'argent est presque parti. Elle ne trouve pas de travail. Elle ne demandera pas à sa famille. Elle est coincée. Je suis désolée d'entendre cela, a dit Graham, et le pensait. Mais je ne vois pas comment je peux aider. Vous ne pouvez pas, dit Julia. Je pensais juste que tu devrais savoir. Certains d'entre nous, Derek, d'autres victimes ont commencé à se rencontrer. Genre de groupe de soutien. Nous continuons. Mais Vanessa, elle ne l'est pas. Elle est coincée dans le passé. Parle toujours beaucoup de vous. Graham ne parlait pas. Il l'a laissé continuer. Elle vous blâme, puis dit qu'elle regrette tout d'avant en arrière. C'est comme si elle essayait de la réécrire dans sa tête. Je comprends, a dit Graham. Mais encore une fois, plus mon problème. Je ne vous demande pas de le réparer, a déclaré Julia. Je pensais que peut-être que cela pourrait signifier quelque chose pour elle, pour vous. Nous avons eu la fermeture, a déclaré Graham catégoriquement. Au tribunal, je sais, mais la fermeture émotionnelle est différente, elle se leva. Désolée de vous déranger. Je n'aurais pas dû venir. Alors qu'elle se tourna pour partir, Graham a demandé. Pourquoi vous en souciez-vous? Après ce qu'il a fait, j'ai pensé que vous voudriez l'oublier. Julia s'arrêta. Nous étions tous utilisés par le même homme, a-t-elle dit. Des histoires différentes, même trahison. Ce genre de douleur relie les gens, qu'ils le souhaitent ou non. Après le départ de Julia, Graham est resté à son bureau, ne regardant rien. Sa visite a ramené des souvenirs, ceux qu'il ne voulait pas. Pas des bonnes années, mais de ce moment. La voix de Vanessa, froide et suffisante, disant « J'avais besoin d'un vrai homme ». Il ne voulait pas la revoir. Je ne me souciais pas de la fermeture que Julia a mentionnée. Cette cravate a été coupée, la deuxième Vanessa a choisi Derek sur lui. Le lendemain matin, en route pour une réunion de petit déjeuner, Graham a vu Vanessa sortir du bureau de poste. Elle l'a vu aussi. Ses pas ralentissaient, mais elle se redressa et continua de marcher. Ils sont passés sans un mot, comme des étrangers. Plus tard dans la semaine, Liam a appelé pendant le déjeuner. Leur discussion était devenue plus régulière. Encore un peu raide, mais plus tendue. Et, papa, dit Liam. Je voulais juste que tu saches que j'aide maman à déménager à Portland le week-end prochain. Elle a obtenu un emploi avec une petite entreprise immobilière. C'est bien, a déclaré Graham. Honnêtement, elle a besoin d'un nouveau départ. Ouais, je pense que oui aussi.
Liam fit une pause. Elle a demandé si vous la rencontreriez avant son départ, juste pour la fermeture. La bouche de Graham se resserra. Pas besoin de ça. Je lui ai dit que tu dirais probablement ça, mais elle m'a demandé d'essayer. Elle change, papa. Elle ne vous blâme pas comme avant. Elle le possède davantage. Je suis content d'entendre cela, a dit Graham, et le pensait. Mais nous n'avons pas besoin d'une réunion. D'accord, dit Liam, déçu, mais calme. Je vais lui dire. Après l'appel, Graham a essayé de se concentrer sur le travail, mais ses pensées ont dérivé. Vanessa quitter la ville n'a rien suscité. Pas de colère, pas de soulagement, juste une autre chose à vérifier la liste, comme payer une facture. Cette nuit-là, il a dîné avec Claire Morgan. Au cours des derniers mois, ils s'étaient rapprochés. Pas de romance. Malgré les rumeurs, elle a été l'une des rares à lui être soutenue. Pas de jugement, pas de questions, juste là. Vous semblez absent ce soir, dit Claire en attendant de la nourriture. Problème avec Jensen? Non, ça va bien. Graham regarda son vin. Vanessa en mouvement Portland. Claire a fait un hochement de tête lent. Que pensez-vous de cela? Je ne le fais pas, a-t-il dit. C'est la partie étrange. Je m'attendais à quelque chose. C'est peut-être la fermeture, a-t-elle dit. Oh, et ils ne peuvent plus toucher vos sentiments. Peut-être. Il posa son verre. Elle voulait se rencontrer avant son départ. J'ai dit non. Claire le regarda un instant. Vous savez, il ne s'agit parfois pas de ce qui est dit. Parfois, le simple fait de les voir vous rappelle jusqu'où vous êtes arrivé. Tu penses que je devrais la rencontrer? Je pense que vous devriez faire ce qui vous apporte la paix, a-t-elle dit. Si cela ne la voit pas, très bien. Mais si une partie de vous se demande toujours. Il n'a pas répondu. Mais ses paroles sont restées avec lui. 2 jours plus tard, Graham a appelé Liam. Dites à ta maman que je la rencontrerai. Café. Morgane's Café. Demain à 15 minutes. Vraiment? Dit Liam. Je vais lui le faire savoir. Merci, papa. Ne me remerciez pas encore. Je me présente juste. C'est ça. Le café était silencieux. Graham était assis près de la fenêtre avec du café noir, attendant. Je ne sais toujours pas si c'était une erreur, Vanessa est entrée à temps. Elle portait une robe bleu nature, plus mince maintenant, plus âgée. L'éclat avait disparu. Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant. Je ne pensais pas que tu ne le ferais. Moi non plus. Un serveur est venu. Elle a commandé du thé. Quand ils étaient à nouveau seuls, elle parlait attentivement. Je voulais dire désolé en personne pour tout. Graham n'a rien dit. Écoutez simplement. L'affaire, les mensonges, utilisant Liam. Tout était faux. Elle a dit, je t'ai blâmé. Je me suis dit. Que tu étais. Froid, distant. Mais la vérité est que j'étais égoïste. Je voulais que quelqu'un me fasse du bien sans faire le travail. Elle enroula ses doigts autour de la tasse, ses mains tremblant légèrement. Je me suis dit, tu m'as repoussé, mais je suis vraiment partie et j'ai traîné Liam dedans. C'est sur moi. Le serveur est venu avec son thé. Graham attendit, puis parla finalement. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai besoin de le posséder avant de partir. Vous méritez cela, même si cela ne change rien. Graham hocha la tête une fois. J'apprécie les excuses. J'espère que Portland fonctionnera pour vous. Il faut le faire, elle sourit faiblement. Il ne me reste plus rien ici. Juste des erreurs. Ils restèrent assis en silence. Pas maladroit, juste calme. Êtes-vous heureux, Graham? Demanda-t-elle soudainement. Il a pensé une seconde. Je suis en paix. C'est assez. Et Claire, vous deux? Nous sommes amis, dit-il fermement. C'est tout. J'ai diffusé ces rumeurs, a admis Vanessa. J'étais en colère. Je voulais te blesser. Je suis désolée. C'est dans le passé.
Elle a vérifié sa montre. Je devrais y aller. Merci pour cela. Elle se leva, puis s'arrêta. Une dernière chose. Pourquoi avez-vous demandé à Liam pourquoi je lui ai d'abord dit? Vous saviez déjà, n'est-ce pas? Je voulais t'entendre le dire. Elle baissa les yeux, puis recula. Je lui ai d'abord dit parce que je savais qu'il prendrait mon parti. Je savais que cela vous ferait plus mal que l'affaire. Et je voulais te blesser. Je voulais que vous vous sentiez petit. Graham a pris sa part calme. Aucune réaction. Merci pour l'honnêteté, a-t-il dit. Au revoir, Vanessa. J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. Au revoir, Graham. Elle est sortie. Il ne l'a pas regardé partir. Je ne me sentais pas en prolongation. Je n'ai pas ressenti de regret. Je viens de terminer. La page avait déjà tourné. Ce n'était que la dernière ligne.